Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Steph Création. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit tuto mini album. Il y a quelques temps chez Action, j'ai trouvé ces petits blocs de papier que je trouve super mimi. On va les appeler comme ça. Je les trouve vraiment très très sympas, très beaux, dans des styles différents. Ici, on a du papier vintage. Ici, on a des pastels. Ici, c'est plutôt sur la lavande, couleur vert-violet. Et ici, sur les textures. Voilà. Donc, franchement, ces petits blocs, je les trouve super mignons. Le bémol, c'est que, effectivement, ce sont des papiers qui sont très, très fins. C'est comme les petits blocs 15-15. Donc, ça, c'est des blocs... des feuilles qui mesurent, mais écoutez, je ne sais même pas, je vais vous dire ça. Donc, c'est des papiers qui mesurent 14,8 par 10,4. Voilà. Donc, ils sont super mignons, mais voilà, c'est du papier très très fin. Et je les ai pris parce que franchement, je les trouvais très beaux. Mais après, je suis sûrement pas la seule. Je me suis demandé, qu'est-ce que je vais faire avec ? Donc, eh bien, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un mini. Donc, qui va être que je vais réaliser avec ce papier-là. On va le faire dans les tons vintage. Et par la suite, je vous ferai une seconde vidéo. On fera également un autre mini-album, mais pas dans le même... ce ne sera pas le même tuto. Et je vous le ferai avec ces petits papiers de couleur pastel. Donc, en attendant, pour commencer... on va faire le vintage. Donc, pour faire ce mini-album, vous aurez besoin donc de calendrier. Alors ça, c'est les petits calendriers de la Poste. Hein. C'est pas les grands, c'est les petits qui sont comme ça. Donc, vous aurez besoin de deux morceaux qui mesurent 11,2. Pardon, je recommence. 16,2 par 11,3. Il vous en faudra deux. Donc, je répète, 16,2 par 11,3. Et un morceau qui mesure 16,2 par 3. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin de papier craft. Donc, assez épais. Donc, vous pouvez prendre ceux qui sont dans les blocs de chez Action. Là, ces blocs-là, hein, dans la forme épaisse. Ce sera parfait. Donc, là, vous allez faire... on va faire dans l'ordre. Donc, pour la première page, il vous faudra un morceau qui mesure 23,6 par 15,2. Sur les 23,6, vous ferez un pli à 10,8 et un à 12,8. Donc ça, c'est la page numéro 1. Je vais la noter comme ça. Ensuite, page numéro 2, il vous faudra un morceau qui mesure 23,10 par 15,2. Et sur les 23,10, vous ferez un pli à 10,8 et un autre à 11,8. Pour la page numéro 3, il vous faudra un morceau qui mesure 22,6 par 15,2. Et sur les 22,6, vous ferez un pli à 10,8 et un à 11,8. Voilà. Et enfin, la quatrième page. Il vous faudra un papier qui mesure 22,10 par 15,2. Et sur les 22,10, vous ferez un pli à 10,8 et un à 11,3. Voilà pour l'essentiel de l'album. Ah si, pardon, j'ai oublié. Il vous faudra également 8 morceaux de papier qui mesurent 11,8 par 15,2 et vous ferez sur les 11,8 un pli à 1 cm et de l'autre côté j'ai fait une bordure comme ceci avec une comment ça s'appelle, une
une perforette de bordure. Perforeuse de bordure. Voilà. Donc ça, il vous en faudra 8 comme ça. Voilà. Et après, bien sûr, j'ai préparé donc des papiers qui viennent de ce bloc. Voilà. Il faudra également une feuille de papier, ou même 2 feuilles de papier, je pense, pour habiller le mini. Donc moi, je vais prendre ces papiers là. Donc on va en prendre même une deuxième parce qu'il faudra faire l'intérieur. Donc là par contre je prends le papier fin du bloc pour couvrir je vais pas y arriver, notre couverture. Et bien sûr de la colle. Voilà. Donc eh bien on va commencer. Donc on va faire déjà la couverture de l'album. Donc je vais prendre ma feuille comme ceci. Et on va venir coller dessus nos 3 morceaux. C'est qu'on va faire un trait, ça sera plus facile. Donc on va préparer. Donc ici je vais prendre, allez, 2 cm et demi. Je vais tracer. Comme ça, ça sera mon guide. Voilà. Donc ici j'ai pris 2 cm et demi et je viendrai positionner mes morceaux comme ça en limite. Ça, je suis sûre que je ne vais pas faire de bêtises. Et je viendrai mettre, voilà, comme ça, ça sera parfait. Alors, on va coller cette partie-là. Donc, je vais prendre de la colle. Donc, c'est de la colle vinylique Cléopâtre, comme j'ai l'habitude de prendre pour mes couvertures d'album, avec un petit pinceau. Je vais en mettre un petit peu dans mon couvercle. Voilà. Et donc je vais en coller. Alors mais pas trop de colle, sinon ça va ressortir. Hein. Vous l'étalez bien surtout. En plus comme c'est du papier fin, ça risque de condoler. Voilà, donc je commence par la première. Alors je laisse à peu près, ouais, environ 2 cm du bord, à peu près, à peine. Voilà, je mets bien droite. Ouais, j'ai mis 1,5 cm à peu près. C'est pas très grave. Et je vais bien maroufler. Pour être sûr de bien coller mon papier sur mon album. Surtout les angles et les bordures, parce que souvent c'est là où ça colle pas forcément bien. On se retrouve après avec des cloques. Ensuite, entre les deux ici, je vais laisser quelques millimètres. Donc je vais laisser 4 mm. En gros, en général, c'est ce que je laisse. Hein. Donc 4 mm. Donc je vais faire un petit trait, ça sera plus simple. Je serai sûre d'être bien droite. Voilà. Voilà. Et je vais venir coller ma petite bande. Donc il fera le... J'ai mis beaucoup de colle. Donc il sera la tranche de l'album, bien sûr. Voilà, et pareil, je vais me positionner bien au bord du trait. En haut et ici. Comme ça, je suis... Hop. Et ici, il manque de la colle. Bon, c'est pas très grave parce qu'après, on va recoller une feuille dessus. Mais, vous voyez, ça fait déjà des petites bulles d'air. Voilà.
Et enfin, on va reprendre pareil, 4 mm. Là, on aurait peut-être pu prendre même que 3, puisque bon, comme c'est du carton qui n'est pas qui est moins épais, ça aurait pu aller. Mais bon, je suis partie sur 4, je vais rester sur 4. Voilà. J'en colle mon morceau de carton. Je vais le positionner de la même façon. Hop, ça glisse. Ça glisse, ça glisse. Et voilà. Donc, je retourne. Voilà. On appuie bien sur les bordures. Voilà. Et ici, on voit qu'il n'y a pas assez de colle. Donc, on va en rajouter un petit peu. Parce que je veux que ça soit joli quand même, surtout sur la bordure. Hein. Voilà. Il devrait être pas mal comme ça. Voilà. Donc ensuite, tout simplement, on va couper au niveau des bords. Donc je vais prendre mon petit outil magique. Voilà, je vais tracer. Par contre, comme mes calendriers ne font pas 2 mm d'épaisseur, ça doit faire du 1 mm. Et comme mon outil, il est fait pour du carton de 2 mm, je vais couper un peu moins. Mais ça va me servir de guide quand même. Je vais couper un peu plus, pardon. Je vous explique. C'est-à-dire que là, j'ai fait un trait ici, mais je vais couper plus à l'intérieur. Je vais enlever à peu près 1 mm. Voilà, j'ai enlevé à peu près 1 mm. Hein. Ça, on l'enlève. C'est parce que mon guide est fait pour du 2 mm. Hein. Sinon, j'aurais laissé comme ça. Hop, je fais mes 4 angles comme ça. Et ensuite, je vais venir rabattre tout autour. Et coller. Hop. Je mets de la colle. Voilà. Et je rabats. Alors ensuite, on va procéder de la même façon de l'autre côté. Donc, j'en colle mon papier. J'ai pris un truc pour protéger en dessous, ça évite de mettre de la colle partout sur le bureau. Voilà, je replie ici. Là. Je m'enroufle. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va faire les petits côtés. Alors ici, je vais appuyer le petit angle. Je viens en coller. Et je replie. Voilà. Pareil de l'autre côté. J'en colle mon papier.
Et je replie. Voilà. Comme ceci. Donc, vous avez la couverture extérieure. Ça nous donnera ça. Ensuite, on va mettre un morceau de papier ici pour faire charnière. Alors, je ne l'ai pas préparé, mais du coup, la charnière, on va prendre... allez, un papier qui mesure 7 cm. 7 cm par 16,2. Donc 7 cm par 16,2. Donc ça c'est pour la charnière intérieure. Donc 7 cm par 16,2. Je prends mon massicot. On va prendre l'autre feuille. Donc, je vais prendre 7 cm par 16,2. Voilà. Et on va venir la coller juste ici. On va biaiser les 4 angles. Comme ceci. Voilà, comme ça c'est parfait. Et on va coller cette partie-là sur notre tranche de l'album. Donc j'en colle mon papier bien partout et j'en colle mes tranches de l'album. Voilà. Et ensuite je viens coller sur mon album. Alors, je colle le centre. Ensuite je vais prendre un plioir et je vais venir le insérer dans les charnières pour ensuite finir comme ceci. Voilà, ensuite je vais m'assurer que ça fonctionne bien. Voilà. Maintenant je vais coller 2 morceaux de papier ici. Alors pareil, là, j'ai pas pris les mesures, mais du coup, ouais, on va faire 11. Peut-être un peu plus parce qu'après je vais remettre du papier. 11,2 par 16. 11,2 par 16. Donc on va en faire 2 morceaux. Donc ce que je vais faire 16 ici. Ça, et après, je dis combien, je sais plus, j'ai oublié. 11,2 dans ce sens-là. Voilà. Le deuxième. Voilà. Vous voyez que les 2 feuilles des 2 feuilles à 4, il ne reste pas grand chose. Et je viens coller ces 2 feuilles sur chaque côté. Ça va être parfait. Donc, voilà une.
Et enfin, la deuxième qui va venir se mettre ici. Alors, la colle, ce coup-ci, je vais prendre celle-là. La All Purpose, là, de chez Action. Hein. De toute façon, elle est très bien. Il faut juste vraiment bien l'étaler, cette colle. Voilà, donc vous avez votre mini, votre couverture de mini, parce que c'est pas le mini au complet qui est terminé. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous occuper des pages et de la décoration du mini. Alors, pour ce mini, moi je ne vais pas faire de fermeture. Vous savez, on aurait pu mettre un ruban et tout. Moi je ne vais pas faire ça parce que, étant donné que c'est du papier fin, j'ai peur qu'après ça déchire. Donc je ne ferai pas de fermeture. Maintenant, si vous souhaitez faire une fermeture, vous pouvez mettre des petits rubans de part et d'autre pour pouvoir fermer ici avec un petit ruban. C'est à vous de voir, d'accord? Alors maintenant, on va se munir de nos pages. On va laisser sécher notre couverture et on va se munir de nos pages et des petits rabats qu'on avait fait. Donc on va prendre la page 1, on va prendre un des rabats et tout simplement on va venir le coller de part et d'autre, un ici et un ici, tout simplement. Alors pour ce faire, je prends la colle de chez Action la Tacky Glue que j'ai mis en petit biberon. Je vais aussi biaiser un tout petit peu chaque page. Donc j'en colle comme ceci. Et je viens me positionner tout au bord. Si j'y arrive, mais ça devrait aller normalement. Vous pouvez aussi prendre du double face. C'est vrai que le double face, ça colle plus vite. Mais si vous vous trompez qu'il est mal mis, vous ne pouvez plus le bouger. Voilà. Donc, j'en colle de ce côté. Voilà. Donc, vous avez votre page et vous avez votre rabat à l'intérieur. Comme ceci. Et on va faire la même chose. On va en mettre un de l'autre côté. Donc, je biaise un petit peu mes pages. Je mets de la colle. Voilà. Et je viens coller de la même façon de l'autre côté. Comme ceci. Voilà, comme ceci, ce qui fait que notre page se tient comme ça et comme ça. Sachant qu'à l'intérieur, on va reglisser tout ça. Donc, on va faire la même chose avec les autres pages. Je vais prendre la page 2. Je vais coller de chaque côté un rabat. J'ai fait faire ça sur la page 3 et la page 4 également. Donc, je vais le faire hors caméra. On se retrouve après. Donc voilà, moi j'ai fini de coller toutes mes pages, ce qui fait que sur chaque page j'ai ce petit rabat comme ça, ici, voilà, comme ceci, à chaque fois. Et de l'autre côté, pareil. Donc maintenant on va coller toutes ces pages entre elles, comme ça, d'accord? Donc on va prendre la numéro 1 et la numéro 2. Je vais en coller la tranche extérieure de la numéro 2 que je vais venir centrer sur la numéro 1. Alors, je vais prendre du double face.
puisque je veux que ça colle vite. Je préfère que prendre de la colle et ça va être long à coller. Donc je vais mettre du double face. Ceci, j'aurais peut-être dû préparer avant. Voilà. Et je vais venir coller ça sur la tranche du numéro 1. Donc, là, il ne faut pas se louper. Il faut bien se centrer. Voilà. Donc, en hauteur, j'ai la même chose. Alors, je suis pas bonne. Bon, bah, c'est pas grave. Je suis droite. Donc, on va rester comme ça. Mais je ne suis pas bien... je me suis pas très bien calée. Ensuite, je vais prendre la numéro 3. Je vais faire de la même façon. Donc, je mets le double face sur la tranche de la feuille numéro 3. Alors là, je vais enlever cette partie avant de mettre la deuxième, sinon je vais être trop large. Voilà. Voilà, pareil. Je vais essayer de faire mieux que tout à l'heure. Je suis pas trop mal. Voilà. Là, je suis bien. Voilà. Comme ceci. Et enfin, la dernière, pareil. Voilà, et je viens me mettre de la même façon au centre. Voilà. Toutes les pages de l'album. Et ensuite, on viendra venir coller ici les pages dans ce petit album. Alors, avant de coller, je trouve que pour moi, c'est plus facile de mettre mes papiers à l'intérieur. Donc, je vais d'abord mettre mes papiers à l'intérieur et ensuite, on viendra coller ici l'intérieur de l'album. D'accord? Alors, pour coller les papiers, c'est pas compliqué du tout puisque l'album est fait de telle façon que vous collez vos feuilles en entier sur chaque page. Donc c'est vraiment pas compliqué. Les dimensions, vous avez juste à reprendre vos feuilles et à les coller. Donc je vais faire tout ça hors caméra et on va se retrouver dès que j'aurai collé tous mes papiers. Donc voilà, j'ai fini de coller tous mes papiers à l'intérieur du mini comme ceci. Vous voyez. Les deux sont dedans. Voilà. Ceci. Alors, par contre, je vous ai dit une petite bêtise. Tout à l'heure, je vous ai dit que les papiers, vous n'avez pas besoin de les recouper, qu'ils étaient adaptés aux pages du mini. Donc, certes, je ne vais pas coller celui-là. Certes, ils sont adaptés. Cependant,
pour les pages en rabat comme ceci. Effectivement, c'est un peu plus court. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé sur chaque page 7 à 8 mm. Donc, je ne mesure pas, hein, je fais du à peu près. Regardez, je prends là, ça doit faire à peu près 7 à 8 mm. Un petit coup de cutter. La bande, je ne la jette pas puisque on va les réutiliser. On fera une petite pochette à l'intérieur de notre album. Et je vais vous montrer comment les utiliser de façon à ne pas les jeter. Puis vous verrez, ça rend quelque chose de vraiment très, très, très sympa. Hop, donc je recolle celle-là. Du coup, je voulais le faire avec vous pour que vous voyez bien. Hop. Comme ceci. Et puis du coup, je vais coller celle-là parce que je n'avais pas collé. Faut vraiment, alors, pas mettre trop de colle, mais en mettre un peu partout. Sinon, après, ça va pas bien coller. Puis ça va gondoler, ça peut être très joli. Après, si vous mettez trop d'épais de colle, c'est pareil, ça sera pas joli. Ça gondolera également. D'accord? Hop, donc voilà. On a terminé. C'est notre intérieur d'album. Maintenant, on va venir coller ça ici. Hein, tout simplement, on va se centrer par rapport à l'album. Alors, moi, je vais mettre du double face. Est-ce que peut-être le gros, là, il irait? Oui, exact. Je crois, mais... Ah, un petit peu plus large. Bah non, alors. Je ne vais pas l'utiliser, sinon ça n'ira pas. Ben, c'est pas grave. On va mettre celui-là et on va en mettre 3 largeurs, comme ça. Je vais en mettre une au bord ici. On va en mettre une autre de l'autre côté. Et une au centre. Je vais déjà enlever celle-là. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller au centre. Alors, je vous avoue que c'est pas ce qui va être le plus facile parce que pour se centrer, il va vraiment falloir être... Voilà. Donc, on y va. Alors, on a quelques millimètres en bas, quelques millimètres en haut et de chaque côté. Donc, moi, j'y vais en pifomètre. Hein. Après, si vous préférez prendre des mesures, prenez des mesures. Moi, voilà, j'y vais en pifomètre et je pense que c'est pas trop mal. Hop, voilà. Notre mini. Hop. Comme ceci. Donc, il y a de quoi mettre des photos. Hein. Alors, maintenant, moi, je vais quand même décorer les deux côtés intérieurs parce que bon, ça pourrait rester comme ça, mais je préfère mettre quelque chose. Donc, je vais prendre... Est-ce que ça irait? Ah, on est vachement grand quand même. Mais bon, ça va aller. Je vais prendre ces deux-là. On marque de l'autre côté. Ouais, ça y va aussi. Je vais les coller tout simplement. Je vais les centrer, les coller. On aurait pu ne rien mettre, mais moi, je vais mettre une petite pochette comme ça. Donc, je centre. Voilà. Et maintenant, je vais faire une petite pochette pour mettre ici. Donc, je vais reprendre du papier. Voilà, dans la rigide, hein, surtout.
Donc, pour faire ma pochette, quelle grandeur, c'est une chute, hein. Je pense que je vais faire un peu du pifomètre. 4 cm peut-être. Ouais, 4, 5. Donc on va mettre 6. Allez, je vais couper à 6 cm de hauteur. Je vais faire 1 cm, un pli ici, 1 cm. Je vais en faire un autre en bas, je vais vous montrer. Hein. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas du tout plié. Ça n'a pas plié. Marche mal mon truc. Donc j'ai fait ici 6 cm, un pli à 1 cm ici, un autre pli à 1 cm là. Et maintenant je vais me positionner ici et voir avec un crayon. Donc là, comme ceci, je prends un petit repère, je vais faire un pli à 1 cm au niveau de ce repère. Voilà, et je vais couper à 1 cm plus loin à peu près. Voilà, ce qui va me donner ça. Ça sera notre pochette. Donc, je biaise ici. Ici. Ici également. Voilà, donc ça c'est ce qui viendra faire ma pochette ici. D'accord? Voilà. Je ne vais pas la coller tout de suite puisque maintenant je vais utiliser mes petites chutes de papier pour décorer ma pochette. Au lieu de prendre une feuille, on va prendre nos chutes. Alors, tout simplement, je mets bien mes rabats en dessous. Hein. C'est important. Faut bien couper là. Et je vais venir prendre mes petites bandes. Alors, soit je vais coller comme ça, soit je colle tout droit, soit je les mets debout. C'est comme vous voulez. Moi, je vais aller en biais, comme ceci, parce que je trouve que c'est plus joli. Donc, je vais en coller directement mon support. Alors, j'en colle pas tout, mais vous verrez pourquoi. Donc, j'en colle mon support. Ensuite, je vais prendre ma bande que je vais coller ici. Comme ceci. Je vais en prendre une autre qui va aller avec, hein, dans le même ton. Ah, tiens, par exemple, la rose qui est là. Je la colle à côté. Voilà, je continue de mettre de la colle. Voilà, on va prendre une autre chute. Celle-ci. Voilà. Ensuite, on va mettre celle-ci. Là, je fais des bêtises. Voilà. Après, on va mettre du rouge. Voilà. On peut mettre un petit bout comme ceci. Celle-là. Il me reste un tout petit morceau. Là, on va mettre quand même. Hein, ça va y aller quand même. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre là? On peut mettre ça. Il y a quoi là-dedans qui reste? Un petit peu de rouge. Allez, un tout petit peu de rouge. Voilà. Donc là,
Je coupe vite fait l'excédent parce que je vais pouvoir réutiliser ces morceaux-là d'autre côté. On reviendra couper correctement après. Donc, on recommence de l'autre côté. Ben là, tiens, celle-là, elle est bien. Je mets de la colle. En plus, vous savez, c'est pas très long à faire. Alors, vous pouvez faire des fonds de cartes, hein, comme ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait des fonds de cartes avec des blocs, des petits blocs, là. J'ai fait un petit peu n'importe quoi, mais ça marche. C'est très sympathique. Hop. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait... Bah, sinon, on pourrait peut-être en remettre un bout de celui-là, parce qu'on n'en a pas mis. Là. Du verre, on n'en a pas mis de verre trop. On va mettre un bout de verre, moi j'en ai là. Là, si on peut mettre celui-là. Celui-là, et puis le tout petit bout qui est ici. C'est vraiment un tout petit bout, mais il faut le mettre quand même, sinon... Il y a un petit bout de rouge. Voilà. Donc voilà, ça nous donne ça. Bon bah bien sûr, on va pas laisser ça comme ça, hein. On va tout couper délicatement. Donc je viens me mettre en bordure ici. J'ai un bout qui s'est décollé. Bon, on va le recoller après. C'était le petit coin là. Voilà. Après pareil ici. On fait tout le tour, hein, au bord. Sans venir couper le papier de la base, hein, parce que sinon... Hop. Voilà. Et du coup, regardez ce que ça nous donne. Moi, je trouve ça super sympa. Après, et ça évite de la gaspille des chutes. Bon, je vais recoller un petit bout ici, qui s'est enlevé tout à l'heure. Là, c'est vrai que c'est tellement... La pièce, le petit morceau est tellement petit, c'est le cas de dire, que... On va attendre que ça sèche bien, on va le recouper. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, comme je vous ai expliqué, avec des chutes de papier. Vous voyez, avec l'autre bloc. Donc c'était avec ce bloc-là. Donc j'ai fait des fonds de cartes comme ça. Un petit peu... j'ai fait des essais. Je vais vous montrer également une petite boîte où je mets toutes mes petites chutes comme ça. Voilà, donc ça c'est la boîte avec toutes les petites chutes et que j'utilise pour faire des fonds de cartes. C'est vraiment des petits morceaux. Donc d'ailleurs, ces morceaux-là que j'ai en trop, je vais les remettre dedans parce que je ne les jette pas. Ça servira une autre fois pour autre chose. Donc voilà. Alors, revenons à notre mini-album. Donc maintenant, on va pouvoir coller notre pochette. Ici, vous voyez, ça fait un côté sympathique, moi je trouve. Enfin, moi j'aime bien, personnellement, je trouve que ça... Puis les papiers restent coordonnés pour le coup. Hein. Hop, donc je recoupe ça. Voilà, et maintenant on va coller notre petite pochette ici. Hop. Comme ceci. Voilà, je suis partie, je sais pas où. Voilà.
Donc, voilà, comme ça, si on veut glisser des choses dedans, et ben on peut. Voilà, on peut aussi faire plus de déco. Hein. Après, il suffit de recoller des choses dessus, mais moi, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, de l'autre côté, ben, on peut faire la même chose. Donc déjà, je vais coller ça. Je vais pas coller le fond. Là, par contre, je vais pas refaire de pochette parce que du coup, je vais plus avoir assez de chute. Mais on aurait pu aussi faire une pochette sur le côté, par exemple. Ça aurait pu être joli aussi. Ouais. Mais bon. Je pense que voilà, il y a déjà de quoi faire au niveau photo dans l'album. Hein. D'ailleurs, on peut en rajouter une là aussi. Hein. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus que la déco extérieure. Mais la déco extérieure, je ne vais pas la faire en caméra. Je vais faire moi-même. Et puis quand j'aurai fini, eh ben, je vous montrerai tout ça. Donc voilà, j'ai terminé la décoration de mon mini. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Déjà, j'ai fait un bijou, un petit bijou d'album, parce que je trouvais que la tranche était vide. Voilà, comme ceci. Et ensuite, sur le dessus, étant donné que les feuilles sont trop petites, hein, vous savez, vous vous souvenez, ici, on avait déjà vu que les feuilles sont plus petites que la couverture. Donc je me suis dit, ça va pas être très joli. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 3 feuilles que j'ai déchirées, comme ceci. Et je les ai collées les unes sur les autres. Comme ça me fait ma couverture complète. Ici, j'ai mis, c'est La vie est belle. Donc en fait, ça, j'ai récupéré ça sur une boîte de parfum. Je crois que c'était Lancôme, La vie est belle, je crois, de Lancôme, je suis pas sûre, mais il me semble que c'était ça. Et du coup, bah, j'ai fait j'avais récupéré la boîte et avec un die, j'ai fait une découpe. Donc, ça me permet de recycler. Voilà. Ici, j'ai mis un mini napperon, un petit napperon. Donc ça, c'est une abonnée, je ne sais plus qui, mais une abonnée qui m'en avait envoyé plusieurs. J'ai mis des petites fleurs que j'avais achetées chez Action. Ça, c'est un die cut. Et les feuilles, pareil. Ce sont des die cut aussi. Et j'ai rajouté des demi-perles, pareil, que j'avais acheté chez Action. Après, pour l'intérieur, ben, j'ai rien fait de plus hein, que ce qu'on a fait ensemble. Je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure. L'intérieur. Voilà. Hein, c'est très très simple. En fin de compte. Voilà. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je le trouve plutôt sympa. Bon, la couverture est quand même très très chargée. Mais bon, c'est bientôt la fête des mères. Et je pense que ça peut faire un joli cadeau pour la fête des mères. Voilà. Et bien, écoutez, ce sera terminé pour cette vidéo. Donc, on va se retrouver bientôt pour une autre vidéo. Donc, je sais pas, soit ça sera une carte, soit ça sera un mini. Hein, parce que j'ai prévu de vous faire un autre mini album encore avec ces petits blocs. Donc là, ce sera avec celui-là, faire quelque chose de plus basique. Et sinon, je voulais aussi vous faire une petite carte. Pareil, c'est bientôt la fête des mères, comme je vous le disais. Et je pense que je vais faire une carte avec ce papier. Je ne sais pas encore lequel. Peut-être que j'utiliserai un autre papier avec. Mais on verra. Donc, je ne sais pas trop encore quel tuto vous aurez en premier. Voilà. Et bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!